algérois à l'époque victimes de la rafle de 1957, est-ce que c'était là le début de leur engagement? Oui, avant de s'engager dans l'organisation révolutionnaire du FLN-ALN en 1954, les frères Badawi ont d'abord milité au sein du PPA-MPLD, notamment Abdelkader Emnouar. Après 1954, ils ont d'abord activé à Alger comme fidèles. Ils faisaient des attentats, comme ils faisaient un travail de sensibilisation, notamment au niveau de la cité Mahiddin. Mais les choses devenaient de plus en plus difficiles, notamment durant la bataille d'Alger, où toute la ville était quadrillée par les parachutistes. Ils sont d'ailleurs arrêtés en janvier 1957 lors des fameuses rafles de 1957. Je vous propose à ce propos d'écouter Jamila et Houria Badawi. Elles reviennent sur l'arrestation d'Abdelkader Emnouar. Pendant la grève de 8 jours, en 57, ils ont été emprisonnés tous les deux, aussi bien Mnour que Abdelkader. Ils ont ramassé tout le monde. Par exemple, la marée. Oui, il y avait Fadila Diri, Allah yarhamha, il y avait Khaldoun Abdelkader dit Kadour, il y avait Brek Sigouani, il y avait Khaili Mohamed, il y avait Nadji Mohamed, Bougalmin Ali dit l'Allemagne, Cheikh Blond, il y avait mes frères. Dib Omar de Belcourt, il était mon compagnon de mon frère. C'est lui qui a organisé l'évasion de mon frère Abdelkader, parce qu'ils sont restés en prison après ça, quelques temps. Mon frère Mnour a été libéré et mon frère Abdelkader s'est évadé de prison. Et c'est là où il a rejoint le MAC, dans le courant de l'année 57. Il s'est évadé de Serketch. Il s'est évadé, il a retrouvé mon frère Mnour qui lui a organisé son départ vers le maquis. Il a d'abord rejoint l'Arba, où il y avait un oncle du côté de ma grand-mère, c'est Ahmed Zaaf, qui est connu à l'Arba. Il a séjourné chez lui pendant quelques jours et c'est là après il a rejoint le maquis. Alors, apparemment, Abdelkader, c'est l'aîné de la fratrie et c'est le premier à tomber au champ d'honneur. Effectivement, Abdelkader décède au champ d'honneur en 1958. Il décède au maquis de la wilaya 4 historique, avec notamment un grand commandant de cette wilaya, à savoir le commandant Silkhtar. On écoute Jamila Badawi. Abdelkader est décédé en 58 parce que, à ce que nous a raconté Khoya Mnour, il est mort dans la bataille de Sirkha. Mnour, à cette époque-là, il était avec lui. Il était au Mac. Lui, il a été blessé pendant cette bataille. Il a sauté d'une falaise. Donc, quand il a une éventration, il ne pouvait plus bouger, il est resté sur place. C'est l'hélicoptère qui l'a repéré et il s'est fait emprisonner. Il a été transporté directement à l'hôpital Mustafa. D'ailleurs, c'est lui qui a dit à ma mère, Khoya Abdelkader, il est resté là pendant quelques jours, les gens de Tajba, Suk, et lui ont organisé une évasion. Il s'est débrouillé toujours pour avoir de faux papiers, parce qu'il était recherché. C'est dur quand même d'en parler, même un demi-siècle plus tard, hein, parce que là, je crois qu'elle va enchaîner avec Mnour. Et effectivement, Mnour se sera arrêté en 59 à Alger. Alors, il sera torturé à la fameuse villa Cézénie, avant d'être jeté au niveau de la corniche. Oh là. Il a rejoint quelque temps, il revenait toujours parce qu'il avait des missions à Alger. Mais la dernière fois où il était venu, ils l'ont pris dans son lit, ils l'ont torturé, creusé. Ils ont trouvé des armes à la maison qui étaient cachées. Ils ont creusé, ils ont trouvé. Il y avait le truc. Il disait à ma soeur, c'était dans les mars. Oui, je me souviens. Oui. De la il parlait à travers la fenêtre avec ma soeur. Il disait à ma soeur, ça pleure pas. Courage. Tenez bon, quand il est reparti, je peux vous assurer, ses pieds, il y avait du sang coagulé avec les deux empreintes de son pied, parce qu'il était devant la fenêtre. Il avait les mains liées derrière les bidons, comme ça, et la corde. Et il y avait une armée de militaires. C'était le dernier jour en avril. Sous la torture, on a su qu'il a été jeté à la mer en mars 59. Premier jeté par la corniche, le deuxième jeté à la mer. C'est un destin quand même tragique, hein. Je sais, 3 frères, oui. Et même le troisième n'a pas échappé à la règle, à cette règle d'atrocité. Mohamed, c'était beaucoup plus difficile, dramatique, notamment pour la famille, parce pour les parents, j'imagine. Il est mort à 2 mois avant l'indépendance. Après même, donc, il a été victime de l'organisation terroriste, l'OAS,
le 2 mai 1962. Le 2 mai, c'était la date où on a commis un attentat au niveau du port d'Alger. Ouais. Justement, le frère Mohamed il a aidé, les donner des médicaments pour les blessés de l'attentat du 2 mai 1962. Mohamed a pris la relève avec lui, il faisait de la moto. Il a continué le combat de muscles. C'était des attentats, c'était déposer des bombes. Il est mort à 2 mois de l'indépendance. Le 2 mai 1962. C'était le jour des dépôts de bombes pour les dockers du port d'Alger. Justement, il était allé pour secourir, pour soigner, pour évacuer tous les dockers qui ont été déchiquetés par les bombes de l'Ouest. Et en revenant toujours à la cité Mahidine, il est revenu parce qu'il y avait Ramdan Bia avec le capitaine Germani. C'est lui qui lui a envoyé derrière lui 2 personnes pour lui tendre un guet-apens au niveau du boulevard Gallieni, où il l'ont criblé de balles. Parce qu'il lui a dit, on est déjà indépendant. Il était avec un autre copain, Mouloud. Donc c'était 3 frères d'une seule famille, les 3 garçons de la famille, parce qu'ils avaient 6 sœurs. 6 sœurs, exactement. Oui, donc, quelles répercussions sur la famille? Parce qu'on y pense, on pense que sur le coup, il y a le père, la mère, les 6 sœurs qui se retrouvent du jour au lendemain sans garçon, sans frère. La mère n'avait pas accepté la mort. C'était difficile pour elle, n'avait pas accepté la mort du dernier, Mohamed. Parce que toute son affection... Elle l'avait, donnée au dernier. Au dernier. Ouais. Ma mère, se disait, bon, il me reste toujours un, parce que c'était Mohamed le plus jeune. Puis on était à quelques jours de l'indépendance. 2 mois. Tout son amour, toute son affection, c'était sur Mohamed qui est le dernier. Ma mère, quand elle a perdu mon frère Mohamed, elle a pleuré. C'est une femme qui est restée figée comme ça, qui m'a elle se faisait une raison. C'est tout ce qu'elle disait. Elle s'enfermait, elle n'a jamais pleuré devant nous. Elle pleurait, elle s'endormait, puis elle ne nous montrait même pas ses yeux qui étaient rougis par les pleurs. Et finalement, l'a terminé aveugle, à force de pleurer. Mais toujours digne et toujours fier. Vous savez que pendant qu'il faisait des incursions chez nous, il ne trouvait pas mes frères, ils ont porté mon père. Torturé, après il le lâche ici. Finalement, il est mort des suites de ses blessures. Il est mort en 67, mais il est mort affaibli par ses enfants et affaibli par la torture. Donc tout ça, c'est des sacrifices, hein, celui des enfants, des parents, de la famille. Je souligne juste une petite information par rapport par rapport à Abdelkader Mnouar. Ils étaient des athlètes, ils étaient des champions. Abdelkader était un champion d'athlétisme et Mnouar était un champion de cyclisme. Allah yarham shuhada, merci beaucoup Hassan Arab. Merci Hayat.